Bonjour et bienvenue pour ce 4e numéro de Lady Mechanika News, cette émission qui vous parle de cette série absolument culte et absolument géniale que j'adore, que je soutiens et que j'édite d'ailleurs chez Glénat en VF, puisque c'est moi qui l'ai apporté. Eh bien, Lady Mechanika, c'est vraiment un succès phénoménal des deux côtés de l'Atlantique, aussi bien aux États-Unis qu'en France. On est ravis, c'est de toute beauté, c'est la création de Joey Benitez et c'est une merveille. Alors, cette série est publiée en France, on le sait. Donc il y a déjà 3 tomes qui sont sortis. Les 2 premiers tomes reprennent la première mini-série. Le 3e tome reprend l'intégralité de la 2e mini-série qui s'appelait Les Tablettes de la Destinée. La 3e mini-série, la voici, la voilou. Elle est sortie en single aux États-Unis déjà, et la voilà en TPB, dans un tout petit TPB à 8 €. 8 €, c'est rien du tout, c'est un tout petit prix. Alors pourquoi 8 €? Tout simplement parce que c'est un prestige format avec seulement une 60aine de pages. On n'est pas sur un long format parce que c'est une mini-série en 2 parties. Voilà, c'est ça qu'il faut savoir, c'est une mini-série en 2 parties, ça reprend cette saga courte. Pourquoi 2 parties? Parce que tout simplement, Joey Benitez, quand il a pensé et créé Lady Mechanika, il a dit je veux raconter des histoires différentes. Il fait des histoires longues, des histoires courtes. Il ne se prive pas de faire un one-shot, il ne se prive pas de faire une histoire en 2 parties, 3 parties, comme Hellboy finalement. Vous savez, il y a des histoires longues, des histoires courtes sur Hellboy, il y a eu des one-shots, etc. Alors, 3e mini-série donc volume 3, ça paraîtra certainement dans le volume 4 en France, hein, c'est là toute la spécificité française. Je pense que peut-être que dans le volume 4 français, on aura peut-être l'autre série qui vient après, on en parlera tout à l'heure. Donc, cette mini-série s'appelle The Lost Boy of West Abbey, c'est une mini-série dessinée par Joey Benitez et son fidèle complice désormais, Martine Montiel, que vous connaissez. C'est une mini-série mise en couleur par le coloriste original qui s'appelle Peter Stegerwald, qui avait colorisé la première mini-série mais pas la 2e. Et c'est d'une richesse folle, c'est une nouvelle enquête si vous voulez, de Lady Mechanika dans son univers steampunk et de toute beauté. Graphiquement, c'est une balle atomique et c'est vraiment quelque chose de génial. Donc ça se lit vite entre guillemets, c'est-à-dire qu'il n'y a que 2 numéros, mais c'est une édition très complète, ça vaut que 8 €, donc on vous prend pas pour un jambon. Puisqu'il y a toutes les variantes cover qui sont reproduites à l'intérieur. Elles sont encore une fois toutes plus belles les unes que les autres et c'est vraiment très chouette. Donc bravo à Joey Benitez qui nous offre un comics très facile d'accès qui ne coûte que 8 €. Alors sachez que les 2 premiers TPB sont toujours disponibles si vous voulez suivre la série en VO, et sachez que les 3 premiers tomes sont toujours disponibles. Alors pour la VF, on n'a pas de date pour le tome 4. Le tome 4 n'est toujours pas annoncé, mais je pense qu'il sera prévu d'ici la fin de l'année. Pour la VO, qu'est-ce que je peux vous dire dans les news ? Puisque l'émission s'appelle Lady Mechanika News, je peux vous dire tout simplement que le tome 4 est déjà annoncé, puisqu'il est annoncé à la fin, il sortira en septembre. La série s'appelle La Dama de la Muerte. Elle est absolument magnifique, elle est en 3 parties, donc ce sera un TPB encore plus long. Il le fera à peu près entre 80 et 90 pages, donc ce sera beaucoup plus conséquent. Il devrait coûter autour entre 10 et 12 $, je pense, donc 10 et 12 €. Et sachez qu'il y a une 5e mini-série qui commence, qui s'appelle The Clockwork Assassin, qui commence en juillet aux États-Unis. Le premier numéro est déjà en vente sur originalcomics.fr. Donc, si vous avez envie de continuer, ce n'est pas fini. La 5e série est déjà en route, toujours par la même équipe. Joey Benitez au dessin, Martine Montiel qui l'aide beaucoup au dessin, les couleurs Stegerwald, Sabine Rich fait aussi des couleurs sur certaines couvertures, Marcia Chen au scénario, et toujours ce talent. Voilà pour les news. Ce TPB, le 3e, il est disponible. Sautez dessus, faites-vous un gros plaisir, c'est de toute beauté et c'est tout l'univers de Lady Mechanika à ne pas rater. Salut!